Bonjour et bienvenue dans le programme Osez votre rêve. Moi, c'est Férouz et je suis coach en neurosciences. Bonjour, moi je suis Odie Giraud et je suis coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Et Férouz et moi, nous sommes les cofondatrices des Spirituels et du groupe Firefly, qui est notre entreprise en coaching. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Oser votre rêve en ligne. Sachez que c'est 4 modules en réalité, parce que ce programme existe en live avec des femmes avec qui on coach, hein? On coach en 4 modules et en ligne, mais vous le faites à votre rythme. C'est ça qui est extraordinaire. Vous le faites à votre rythme et vous allez voir que vous avez un cahier. Et là, c'est drôle parce que j'ai mon cahier avec moi. Évidemment, vous faites partie de cohortes qui, bon, 6, 7, 8, 8e cohorte. Alors, ça, c'est le cahier d'exercice qui existe. Donc, on l'a travaillé beaucoup. Nous avons fait le programme, Férouz et moi, et souvent, on le refait avec les femmes avec qui on coach. Donc, c'est extraordinaire d'aller à votre rythme, des exercices que vous allez recevoir. C'est extraordinaire parce que non seulement on va vous demander d'établir votre rêve, mais c'est surtout que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez avoir plusieurs enseignements qui vont vous permettre non seulement d'établir quel est exactement le rêve que vous voulez. Est-ce que ce rêve-là est spécifique, réalisable? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce que dans le temps, c'est possible? Est-ce qu'il est écologique pour moi, ce rêve? Et comment j'y arrive? Donc, beaucoup de bénéfices à vous choisir un rêve. Alors, évidemment, si vous êtes avec nous, c'est que vous avez choisi votre rêve. Et aujourd'hui, le module 1, c'est comment réaliser, comment vraiment spécifier son rêve et comment découvrir son unicité. Et avant de continuer, en fait, moi, où j'aimerais vous amener, c'est que on parle ici de Firefly, parce qu'une fois que vous faites le programme Osez votre rêve, on vous appelle, on vous intègre aussi dans notre groupe de Firefly. Donc, c'est notre tribu de femmes de lumière. Alors, je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est pour nous une Firefly pour que vous puissiez l'intégrer et que vous puissiez vraiment assumer que vous êtes aujourd'hui, vous devenez cette femme de lumière. Donc, la Firefly, lorsqu'on la voit dans la nature, elle brille dans la noirceur. Elle a un côté magique, elle a un côté mystique. Mais si vous voyez la Firefly qui commence à briller, vous allez toujours en voir plusieurs autres qui vont s'illuminer autour d'elle. Donc, la Firefly, la femme de lumière, elle ne brille jamais seule. Elle brille toujours en étant entourée de d'autres femmes qui l'aident à briller et qui vont briller aussi avec elle. Et ensemble, elles vont se propulser pour rayonner encore plus. Donc, votre rôle en tant que Firefly, dans la tribu des femmes de lumière, c'est vraiment d'assumer votre lumière, d'assumer et d'oser être qui vous êtes, en aidant le groupe aussi à resplendir et aussi le groupe va vous aider, vous, à mettre votre propre lumière de l'avant. Alors, Férouz, c'est important qu'on ajoute, vous faites partie déjà, depuis que vous êtes inscrite, du Facebook secret de Firefly, la tribu des femmes de lumière. Vous avez déjà vu probablement qu'il y a plusieurs femmes qui ont fait partie des précédentes cohortes, des femmes qui ont pris nos web coaching ou des reconnexions, des méditations qu'on fait ensemble. Donc, on vous invite à le faire aussi, vous joindre à nous pour tous ces ateliers que l'on donne. Et si vous avez des questions, parce que c'est possible que vous ayez des questions pendant que vous faites vos exercices, vous avez 2 choix. Vous pouvez les poser directement sur le Facebook secret ou encore vous entrez en connexion avec Férouz et avec moi par notre email qui est info@groupefirefly.com. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer dans la vidéo en ligne, c'est je vais vous expliquer les 3 parties qu'on va faire, Odie et moi. La première partie, on va parler du pouvoir de l'intention pour vous aider en fait à clarifier ce que vous voulez vraiment, clarifier votre rêve. Ensuite de ça, vous allez, avec les enseignements d'Odie, découvrir votre unicité, ce qui vous rend unique en fait. Et troisièmement, dans la 3e partie, on va vous parler aussi, Odie va vous parler des exercices que vous allez avoir dans votre cahier d'exercices pour vous aider à avancer et à aller plus loin dans votre réflexion.
Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir de l'intention parce que avant même de démarrer un projet ou avant même de démarrer un rêve, c'est important de savoir pourquoi je veux aller dans cette direction, pourquoi je tiens absolument à faire ce rêve-là. Et c'est important de savoir quelle est cette intention à l'intérieur de mon rêve parce que c'est là que je vais puiser ma motivation. Qu'est-ce qui me motive vraiment, moi, dans ce projet-là, dans ce rêve-là que je veux réaliser? Donc, c'est important d'être capable de voir, est-ce que ce rêve-là, je veux le réaliser pour prouver aux autres que je suis capable, puis pour prouver, en fait, que je suis capable de devenir ce qu'on attendait de moi? Si c'est votre motivation, il y a des bonnes chances que vous ne soyez pas complètement aligné avec votre cœur et avec votre âme. Donc, c'est important de déterminer, est-ce que votre motivation tient là-dessus? Ensuite de ça, c'est important aussi de déterminer, est-ce que ma motivation intérieure, elle vient vraiment plus du fait de qui je veux essayer de devenir? Parce que ça se peut que je veux essayer de devenir quelque chose ou quelqu'un que je ne suis peut-être pas, en fait. Peut-être que je me mets ça, je veux essayer de devenir quelqu'un selon l'extérieur, ce que l'extérieur, la société me renvoie comme image de ce que vous croyez que vous devriez être. Nous, dans le programme, ce qu'on souhaite vous donner comme information, c'est que vous puissiez prendre conscience et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez répondre aux questions dans les exercices, c'est que vous puissiez en fait puiser votre motivation sur votre essence et non pas sur ce qui vient de l'extérieur. Donc vraiment, de trouver ça sur votre intérieur. Et ça, c'est important en fait parce que mon intention ou ma motivation profonde, c'est mon pourquoi. Pourquoi je débute ce projet? Pourquoi je continue à avancer dans ce projet? Pourquoi, malgré les embûches, malgré les difficultés, j'ai envie de passer au niveau supérieur puis j'ai envie de continuer à avancer. Donc, c'est important parce que le moment où je détiens une motivation qui est intérieure, qui m'appartient à moi, les moments où j'aurai peut-être envie d'abandonner, peut-être envie de tout lâcher, je vais me rappeler en fait l'essentiel. Je vais me rappeler pourquoi j'ai commencé. Parce que ça va faire partie d'une mission à l'intérieur de moi de pouvoir m'exprimer et me réaliser à travers ce rêve-là ou ce projet-là. Et là, je vous fais une parenthèse, je vais vous parler d'une chose que moi, j'ai vécue. Vous savez, je suis québécoise, mais je suis expatriée, j'habite en Allemagne. Donc, je suis arrivée il y a plusieurs années sans parler la langue et je venais rejoindre mon conjoint qui est ici. Ma motivation intérieure, c'était vraiment de vivre une histoire d'amour. C'était de faire grandir l'amour dans une relation. J'avais envie d'une relation qui est harmonieuse, dans laquelle je pourrais m'épanouir, dans laquelle je pourrais progresser et sur laquelle je pourrais bâtir aussi des rêves comme de bâtir une famille puis de vivre une relation harmonieuse. Mais tout au long de ce processus-là, il y a des difficultés, il y a des embûches, il faut apprendre la langue, il faut se restructurer une vie, il faut réapprendre plein de choses, il faut se redéfinir aussi qui je suis maintenant que je suis dans un environnement qui est complètement différent. Donc, des embûches, il y en a, même si c'est notre rêve, même si on est à la poursuite de ce rêve-là. Et là, à chaque fois que j'ai eu des embûches, je me suis toujours ramenée à pourquoi j'ai pris la décision de commencer par cette expatriation-là. Pourquoi j'ai pris cette décision-là, en fait, de suivre l'amour. Et ça, c'est la raison, en fait, qui va continuer à vous alimenter. Ça va être vraiment votre essence, votre carburant, en fait, pour continuer à aller de l'avant. Et là, dans le pouvoir de l'intention, il y a différents aspects dans le sens où moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me motive à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je suis capable aujourd'hui, quand je trouve ma motivation, de répondre à la question à quel besoin ça répond? Est-ce que je suis capable de voir ça? Est-ce que ça répond à un besoin de contribution? Est-ce que ça répond à un besoin de sécurité? Est-ce que ça répond à un besoin d'aimer et d'être aimé? Donc, c'est important de savoir ça parce que ça va renforcer votre fondation. Votre motivation au départ, c'est vraiment votre fondation sur laquelle vous allez pouvoir bâtir par la suite votre maison, votre rêve, votre projet. Donc, j'ai besoin de savoir de quel besoin
à quel besoin ça répond, tout ça. J'ai aussi besoin de savoir, en fait, c'est quoi le sens que je donne à tout ça? Mon rêve aujourd'hui, il fait quel sens pour moi? Il fait quel sens pour mes futurs clients? Pour les gens que j'aime dans mon environnement? Il va donner quel sens à ma vie, ce rêve-là aussi? C'est important de prendre le temps de répondre à ces questions-là parce que ça va vous éclairer et ça va vous aligner en fait à savoir est-ce que je suis vraiment branchée, ce rêve-là, est-ce qu'il est vraiment branché sur mon essence, sur ce que je veux vraiment faire sans influence extérieure. Et c'est important par rapport, vous avez déterminé quel besoin, vous avez déterminé quel sens ça donne et c'est important aussi de déterminer mais quelle sera ma contribution. Quelle contribution je vais faire à travers mon projet? Si je décide d'ouvrir une boutique, de faire un blog et tout ça, quelle contribution je vais amener dans ma vie, dans la vie de mes proches, mais aussi dans la vie du monde autour de moi, dans la vie du monde en général aussi. Donc, d'être capable de déterminer ça, c'est des sources pour vous de motivation intérieure pour vous aider à poursuivre votre rêve dans la durée. Parce que encore aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont des rêves et qui vont les commencer et qui ne vont pas les terminer parce qu'ils vont avoir eu une première embûche et qu'ils vont avoir abandonné. Donc, réaliser le rêve, c'est extraordinaire, mais c'est important aussi d'être capable de faire durer ça dans le temps et d'être capable, en fait, de rester motivé, d'être capable de se remotiver journée après journée, embûche après embûche, pour être capable vraiment de garder cette passion-là, cette feu qui nous alimente qu'on a au début. Je pense que je vais vous partager ce que moi j'aime bien faire en fait quand j'ai un rêve ou quand j'ai un projet que je veux réaliser. J'aime m'imaginer que ce rêve-là, que ce projet-là, il est déjà réalisé. Alors, j'aime me visualiser, prendre un moment les yeux fermés, dans un moment où je suis calme, prendre des bonnes respirations et visualiser qui je suis alors que ce rêve-là est déjà réalisé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment est-ce que j'ai fait pour le réaliser? Est-ce qu'il y a des comportements? Est-ce qu'il y a des attitudes? Est-ce qu'il y a des capacités que j'ai développées, en fait, au cours de ce processus-là? Donc, je vais visualiser, en fait, que ce rêve-là, il est déjà réalisé et je regarde, j'observe comment je me sens à l'intérieur de moi. Et comment je me sens à l'intérieur de moi à ce moment-là, c'est ce que je prends, c'est ce que je conserve et c'est ce que je tente de reproduire dans mon maintenant, dans mon ici, dans mon tout de suite. Donc, cette visualisation-là, elle peut être importante pour vous. Je vous invite à la tester. Tout simplement, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger à votre guise et vraiment que vous puissiez partir dans un rêve éveillé de façon consciente lorsque vous vivez concrètement votre rêve et observer qu'est-ce que vous ressentez à travers tout ça. Sans quoi, un truc qui est vraiment, vraiment primordial à faire, c'est de noter. Notez tout ce que vous avez comme motivation. Notez les besoins. Notez le sens que vous allez avoir avec ce rêve-là. Notez la contribution que vous souhaitez apporter à travers ce rêve-là. Parce que de pouvoir nommer les choses, de pouvoir les noter, vous allez les voir noir sur blanc. Ça va concrétiser et peut-être que vous allez aussi vous dire « Oh, je croyais que c'était ce besoin-là ou je croyais que ça pourrait être une de mes motivations et finalement, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre rêve, ça va peut-être se modifier aussi et vous allez pouvoir modifier votre motivation aussi au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre rêve. Donc, pour moi, c'est important, en fait, que vous puissiez préciser c'est quoi votre motivation, c'est quoi le sens, c'est quoi le besoin, c'est quoi la contribution que je vais avoir parce que c'est ce qui va vous faire durer dans le temps, je le répète. Et c'est ça, en fait, aussi qui va vous aider à tenir dans cette motivation-là et qui va vous faire passer au niveau supérieur malgré les embûches. Donc, le fait que vous allez clarifier votre rêve, que vous allez déterminer avec force la motivation qui est vraiment branchée sur votre essence, sans l'influence extérieure, va vous donner vraiment un souffle de vie incroyable pour votre lancée puis pour vous propulser vers où vous voulez aller avec votre rêve.
Merci, Férou. C'est extraordinaire. Vous allez voir, à mesure que l'on avance, on avance avec vous dans plusieurs étapes pour arriver justement à réaliser votre rêve. Un grand bout à faire, vous savez, c'est de mieux se connaître. Férouz et moi, on le dit souvent dans nos Facebook Live, la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est devenu coach, une des raisons est qu'on a fait beaucoup de développement personnel. Et le développement personnel nous amène dans plusieurs sphères de notre vie à revoir comment on se sent, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans chacune des sphères de notre vie et comment on fait pour être justement avoir un bien-être, une paix dans chacune de ces sphères-là. Mais pour y arriver, on a besoin de se connaître. Et vous savez quoi? 80% des gens ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le faire. Hein? On va aller au travail, on va faire du sport, on veut avoir une maison, on veut avoir. Et on oublie que pour avoir, il faut d'abord être. Et ce être-là, cet être-là, qui il est, qui je suis. Et ce bout, on le fait ensemble dans ce premier module. Et c'est pour ça que ce premier module, il s'appelle « Clarifier votre rêve et découvrir votre unicité ». Votre unicité, c'est important. C'est de réaliser qu'on a toutes, je dis toutes parce que c'est un programme pour les femmes, toute une différence. On est toutes uniques. On est toutes en soi une personnalité, un être, une personne qui a quelque chose qui est différent des autres. Alors, comment on arrive à le trouver et aussi à l'honorer? Et mon être, bien, elle a parfois des bouts qui est de lumière, et puis il y a des parties de moi qui est parfois dans mon ombre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans mon ombre? Bien, ça se peut. Parfois, je suis soupe au lait. Ça se peut. Et quand je suis soupe au lait, mais c'est peut-être une partie ombre de moi que j'aime pas. Pour moi. Peut-être que pour vous, vous aimez cette partie-là. Et ça vous appartient. Mais moi, c'est peut-être un bout que j'aime pas de moi. Quand je suis soupe au lait sur ce qu'on va me dire. Peut-être. C'est une partie ombre qui existe en moi. Une autre partie ombre peut peut-être être dans le faire, par exemple. Par exemple, ça pourrait être, je suis pas bonne dans la cuisine. Je suis pas une bonne cuisinière, par exemple. Ça pourrait être une partie ombre que je n'aime pas de moi. Je pourrais dire aussi, je suis paresseuse. Mais peut-être que je l'aime, cette partie-là. Peut-être. Alors, le prochain exercice, il est important dans le module 1 parce qu'il s'appelle, premièrement, il s'appelle le mandala de l'unicité et c'est un exercice qui va vous accompagner à découvrir qui vous êtes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez le faire seul. Et ce qu'on va vous montrer, ce que je vous montre tout de suite, c'est comment le faire par l'écriture inspirée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes installé avec votre questionnaire, parce que dans le cahier d'exercice, vous allez découvrir un questionnaire où on va vous amener dans 4 espaces de votre unicité, 4 espaces de qui vous êtes. Et un des espaces, c'est par exemple « Je veux être et je suis ». Je veux être et je suis, c'est ma vraie nature. Et c'est un espace de lumière. Vous avez un autre espace de lumière et 2 espaces qui sont dans votre ombre. Et ce qu'on vous demande, c'est, comme je vous le disais, de le faire par l'écriture inspirée. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes seul. Prenez un moment de calme. Parce que ce que vous allez écrire, c'est qui vous êtes. Et c'est important. Et si certaines personnes parmi vous avaient déjà fait cet exercice, dites-vous qu'aujourd'hui, vous le faites dans un moment différent de votre vie. Peut-être que vous êtes rendu à une étape supplémentaire d'un développement personnel. Peut-être que vous venez de prendre de grandes décisions. Peut-être que de grandes décisions de laisser votre travail, par exemple. Peut-être que vous avez pris une grande décision de poursuivre votre travail parce que vous avez décidé que c'est un travail qui vous permet
de vous dépasser avec des employés. Peut-être que c'est ça. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui est différent de ce que vous peut-être ressentiez hier ou avant-hier ou comment vous allez vous ressentir la semaine prochaine. Donc, de le faire aujourd'hui dans une atmosphère complètement, une ambiance complètement différente, ça va vous faire découvrir d'autres choses de votre unicité. Alors, je vais vous faire une démo parce que ce qu'on aime bien, Férouz et moi, c'est de démontrer pour vous accompagner vraiment comment le faire. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre sur arrêt, retourner en arrière et revenir et le regarder à nouveau si jamais vous avez des questionnements. Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez aller sur le Facebook secret et nous écrire s'il y a des choses que vous voulez clarifier dans ce qu'on vous montre. Donc, vous allez voir que vous avez dans votre cahier d'exercice, vous avez des pages qui vous posent la question. Alors, cette question-ci pour l'espace de lumière, pour cet espace-là, c'est « Je veux être et je suis ». Alors, je vous invite en fait à prendre « Je veux être et je suis » et à le mettre devant vous pour que vous puissiez toujours voir cette question que vous allez répéter. Vous allez vous la répéter quand vous allez répondre au questionnaire. Alors, vous avez le questionnaire avec vous. Il est rempli parce que je l'ai fait, Férouz aussi l'a fait. Et je vais le faire avec vous pour une première fois pour que vous puissiez comprendre, bien assimiler ce que l'on souhaite que vous puissiez faire pour vous dans cette unicité. Donc, je veux être et je suis. Je veux être et je suis une femme. Hein? Je suis une femme. Alors, je l'écris. Et ce qui est important quand vous l'écrivez, c'est que vous ressentiez bien ce qui est écrit. Et que vous écriviez tout ce qui vous vient en tête. C'est ça de l'écriture inspirée. C'est de se laisser porter par ce qui vient. Et je veux être et je suis une maman. Hein? Alors, je veux être et je suis une maman. Vous écrivez maman. Et vous n'avez pas besoin de répéter au complet « Je veux être et je suis » parce que vous avez la question. Vous écrivez que ce que vous êtes. Je veux être et je suis fofolle. Ce que vous écrivez, c'est ce que vous aimez être. Parce que je veux être. Donc, ce que vous écrivez, ce n'est pas quelque chose que vous ne voulez pas être. Parce que vous avez un autre espace, une autre question qui va vous permettre d'arriver à cette réponse-là. Alors, je continue. Je veux être et je suis une femme, une maman, une fofolle, une coach. Je suis une coach. Je suis une sportive. Hein? J'aime ça, être une sportive. Et je suis une guerrière aussi, une guerrière spirituelle. Et ça, c'est parce que Férouz m'a amenée dans un programme de guerrière où je peux faire, c'est un sport, c'est comme du yoga. Alors, j'aime ça, je suis une guerrière spirituelle. Je suis aussi, je veux être et je suis une ange. Hein? Pour ceux qui me connaissent, là, j'aime ça être une ange. Ouais. Et j'aime ça être drôle. Hein? Je veux être et je suis drôle. Je suis une enseignante. Hein? Je suis une enseignante. Je veux être et je suis... je veux être et je suis belle. Ouais. Hey, c'est quelque chose de dire ça, hein? Ouh, c'est quelque chose de dire ça. Permettez-vous de le dire, mesdames. C'est hyper important. Ouais. Je veux être et je suis sensuelle. Oh! Est-ce que j'ai dit ça, moi? Oui, j'ai dit ça. Je veux être et je suis sensuelle. Ouais. Je veux être et je suis à mon affaire. Je suis à mon affaire, moi. Je m'occupe de moi. Oui. Puis, je suis disciplinée, indisciplinée. Comment ça me vient? J'ai aucune idée pourquoi ça me vient là. Et ça, c'est important. Laissez-vous porter par ce qui vous vient. Et vous savez quoi? J'ai parfois des clientes qui inventent des mots. Ils disent, c'est ça qui me vient, ou tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, absolument. Ça vous vient dans une façon de le dire, vous l'écrivez. Je suis disciplinée, indisciplinée.
Alors, après que vous avez épuisé tout ce qui vous vient en tête de qui vous êtes, de qui je veux être et je suis, une femme, une maman, hein, une fofolle, vous le répétez, une coach, une sportive, une guerrière spirituelle, une ange. Je suis drôle. Ouais, oui, je suis une enseignante. Je suis belle. Je suis sensuelle. Je suis à mon affaire. Puis je suis disciplinée, indisciplinée. OK. Tu as tout dit là, Adi. Est-ce que tu as tout dit? Oui, je pense que j'ai tout dit. Et si vous n'avez pas tout dit, vous continuez. Le temps, il est avec vous. C'est important, c'est pour vous. Vous avez décidé de faire ce programme-là et là, vous avez un petit bout où vous vous permettez d'être qui vous voulez être. Prenez ce temps. Il y a une deuxième question et une troisième question dans cet espace. Après que vous avez tout nommé qui vous êtes, ensuite, c'est quel symbole? C'est quel symbole ou quel personnage ou quel animal qui est comme une femme, une maman, disciplinée, indisciplinée ou à son affaire? C'est quel symbole? Ben, moi, ce qui me vient, c'est une lionne. OK? Une lionne. Oui, une lionne. Une lionne qui a une belle démarche sûre d'elle. Et là, laissez aller votre imagination parce que vous pouvez lui donner une couleur, vous pouvez lui donner une allure, comme je viens de dire. Elle marche, elle est féline. Hein? Vraiment, là, je la vois très belle, cette lionne-là. Elle s'occupe de ses enfants, puis en même temps, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je la vois. Parfait. Alors, vous l'écrivez à la deuxième question. Et la troisième question, vous l'avez vu, quel est le rôle positif? Quelle est l'intention positive de cette lionne? Ben, c'est de protéger. Ce qui me vient, c'est que la lionne, elle est venue ici pour protéger. Alors, c'est pour protéger. Oui. Alors, après que vous avez fait cet exercice, vous réalisez sûrement que vous parlez de vous. Mais quand vous le faites, il ne faut pas s'arrêter à moi. Il faut s'arrêter au personnage. Et le personnage, le symbole, l'animal qui incarne tout ce que vous avez dit avant, c'est lui. Vous vous dites pourquoi il est là. C'est quoi son intention positive? Et moi, ce qui m'est venu, c'est qu'il vient protéger. Et à quelque part, je sais que c'est un peu comme moi. J'aime protéger mon entourage, protéger ce qui est autour. Alors voilà, c'est de vous découvrir le plus possible. Vous allez voir aussi que les espaces d'ombre, là on a fait un espace qui est un espace de lumière, vos espaces d'ombre que vous allez faire sont vraiment intéressants aussi parce qu'ils vous font découvrir et accepter les bouts de vous qui sont peut-être dans l'ombre. Et vous allez voir que c'est tout aussi intéressant parce que vous allez accepter que vos parties ombres et vos parties lumière font partie de vous et qu'ils vous incarnent. Et c'est donc d'accepter que ces deux parties-là sont dans vous et font partie de vous et quel est le rôle positif de chacun. Alors voilà, c'est le bout du mandala de l'unicité. Et ce que vous allez découvrir aussi, c'est qu'après l'avoir fait, cet exercice, ce que l'on vous offre, Férouz et moi, c'est un mandala. Parce qu'après avoir fait cet exercice, c'est bien de se déposer. Vous venez d'écrire qui vous êtes et ensuite de s'asseoir avec une musique. Ou peut-être vous allez décider de le faire en silence, mais permettez-vous de le faire dans un moment de relaxation, avec une atmosphère dans laquelle vous êtes très bien. Vous pouvez vous allumer des petites chandelles, mettre une musique ou tout simplement être dans le silence. Et vous allez, puis là j'ai commencé à le faire, vous allez dessiner, c'est pas terminé, vous allez mettre de la couleur à un mandala qui vous représente. Et c'est drôle parce que on en parle souvent, Férouz et moi, à chaque fois que vous le faites, et puisque vous l'avez, vous pouvez le réimprimer. Et je vous invite à le faire même avec vos enfants ou même vos parents, d'autres amis autour de vous.
Vous pouvez l'imprimer comme vous voulez. L'an passé, je me souviens, à un moment donné, Férouz l'avait fait avec son fils. C'était extraordinaire de les voir. Donc, vous allez découvrir que d'une fois à l'autre, c'est possible que les couleurs changent à l'intérieur parce que des couleurs, ça représente aussi qui vous êtes au moment où vous le faites. Alors, voilà. C'était le mandala de l'unicité. Est-ce que tu veux nous expliquer, Audie, les exercices que les gens auront à faire après le module 1? C'est vraiment un beau moment. Vous voyez, le moment de la vidéo est pas très longue, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez l'arrêter, prendre le temps et de poursuivre, reculer, avancer, réécouter tout ce que vous avez à faire. Le cahier d'exercice du module 1, hein, tu le sais, Férouz, c'est celui qui demande le plus de travail si on le compare au module 2 et 3. Le module 4, il n'y a pas de devoir après parce que c'est la finalité. Donc, 3 cahiers d'exercices que vous allez recevoir. Celui-ci, qu'est-ce que vous allez avoir à l'intérieur? Donc, premièrement, vous allez répondre aux questions de la partie 1 sur votre rêve. Souvenez-vous, ce qu'on vous a dit, c'est que votre rêve, vous allez à l'écrire, à l'établir. Vous allez avoir des questions sur l'environnement. Comment vous vous voyez dans ce rêve? Et les questions sont vraiment bien établies pour vous amener même à écrire la date que vous allez réaliser votre rêve. Alors, il y a du travail, évidemment, si vous êtes ici avec nous, c'est que vous voulez le réaliser. Et c'est possible, et tout est parfait, que votre rêve entre le module 1 et le module 2 change. C'est possible, mais c'est important aujourd'hui que vous écriviez quel est votre rêve aujourd'hui. Ensuite, vous allez publier une vidéo d'engagement sur le Facebook secret. Et ça, c'est un beau moment. Tout est expliqué dans le cahier d'exercice. Ce que l'on vous demande, c'est de faire une vidéo. Vous la faites soit une vidéo que vous enregistrez sur votre smartphone ou tout simplement directement en Facebook Live sur le Facebook secret de notre tribu. Et vous allez faire votre engagement de la façon que vous voulez. Vous pouvez le faire en riant, vous pouvez le faire avec la comédie, vous pouvez le faire avec votre sensibilité. Avec nous, tout est parfait parce que dans ce groupe-là, c'est un groupe, vous irez lire d'ailleurs la mission, c'est un groupe qui est sans jugement, avec amour, humour, acceptation de tout. Donc, allez-y en toute confiance et faites votre engagement. Ensuite, vous allez répondre aux questions de la partie 2, qui est la partie que Férouz nous a expliquée au niveau de votre intention, votre motivation. Évidemment, Férouz a préparé un questionnaire qui vous accompagne dans établir quelle est votre intention derrière votre rêve. Ensuite, vous allez demander, on commence à rentrer tranquillement dans votre unicité. Vous avez vu à quoi ressemble votre mandala de l'unicité. Je vous ai montré tout à l'heure les questions qui viennent avec, les tableaux pour vous accompagner. Mais avant, on vous demande de demander à 15 personnes de vous écrire, en fait, de vous dire quels sont les 3 mots qui vous représente le plus? À 15 personnes. Et vous avez même une feuille que vous allez remplir quand ils vont vous revenir. Alors, vous pouvez le faire par email, par téléphone, par Messenger. Vous savez, les voies de communication, aujourd'hui, on en a une panoplie. Vous le faites de la façon que vous voulez. Vous pouvez expliquer pourquoi, parce que le module « Osez votre rêve » le demande, ou vous pouvez tout simplement dire « parce que je veux le savoir ». Vous le faites de la façon que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous puissiez le demander à 15 personnes. Et vous allez faire vraiment des belles constatations et de beaux apprentissages, je vous dirais. Donc, vous avez ça à faire. Vous avez votre mandala de l'unicité. Vous avez à dessiner votre mandala. Et à la toute fin, vous avez un engagement à faire, mesdames. Et l'engagement que vous avez est de le faire devant témoin. Donc, vous écrivez votre rêve, qui vous êtes, la date, et vous vous engagez devant témoin. Votre témoin peut être un ami, un enfant, quelqu'un que vous appelez au téléphone, vous signez pour lui. Et même, il y en a qui trichent.
et les personnes s'engagent elles-mêmes. Et vous savez quoi? Tout est parfait avec nous. Alors, vous le faites de la façon que vous voulez. C'est un gros exercice, Féro. Je vais te passer la parole, mais c'est aujourd'hui vraiment un grand... c'est le module qu'il demande. Les filles nous disent que, même en évaluation après, c'est celui qui demande le plus, mais en même temps, c'est celui qui part vraiment bien le programme Osez votre rêve. Merci, Odie. C'est vrai que c'est beaucoup de travail à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Et quand vous le faites à votre rythme, bien, donnez-vous le temps aussi, à travers tout ça, de prendre des pauses puis de vraiment aller dans une réflexion. C'est une belle opportunité pour vous de grandir et d'avancer. C'est pas une obligation. Moi, je tiens à terminer, en fait, notre vidéo avec un message parce que la plupart du temps, on fait ce programme Osez votre rêve en groupe. Donc, on échange, on partage, on connecte avec d'autres personnes et c'est vraiment une des forces qui nous fait grandir. Et là, vous faites partie, vous maintenant aussi, de la tribu des femmes de lumière, les Firefly. Je vous invite à sortir de votre isolement et je vous invite à vous présenter dans le groupe, à aller commenter, à aller poser des questions, à oser aller dire « Hey, moi, là, ça, là, je comprends pas cette question-là, je suis perdue, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je ressens ça, pouvez-vous m'aider, je me sens pas bien. » Les femmes qui sont là dans le groupe, elles vont vous accueillir, elles vont vous supporter parce que c'est la mission du groupe, en fait, de pouvoir se supporter l'une et l'autre, de marcher main dans la main et de se propulser tout ensemble vers le haut. Et vous en faites partie aujourd'hui. Donc, osez participer, osez vous engager, osez vous montrer parce que vous allez retirer une richesse incroyable de ce groupe-là et empêchez pas ce groupe-là non plus, privez pas ce groupe-là de la richesse que vous pouvez lui apporter aussi en parallèle. Donc, moi, je sais que c'est un groupe, Odie et moi, on l'alimente beaucoup, on fait des vidéos, on va poster, on répond à vos questions, on est présente. Et moi, je sais que j'adore aller le visiter parce que je trouve que c'est un endroit où on est accueilli sans jugement, on se sent bien, on se sent en confiance et on sent vraiment qu'il y a une complicité et que les femmes veulent être les unes pour les autres. Alors, merci de faire partie de notre tribu de femmes de lumière. On vous dit à bientôt pour le module 2. On vous dit à bientôt pour le module 2. Merci.